Sont au bord d'un précipice. Il y a un précipice de 200 mètres en dessous. Si tu tombes, t'es mort. Björn a de sérieux ennuis. On a intérêt à se dépêcher et à partir d'ici. Si on ne met pas de chaîne sur les roues, on est cuit. Et Tord combat le feu et la glace. C'est l'apocalypse là. Ça dégénère complètement. Dans les montagnes au sud de la Norvège, les routes sont bondées. Beaucoup de gens en vacances veulent rentrer chez eux. Il y a des voitures partout. Les automobilistes doivent faire face à des tempêtes de neige et des routes glissantes. Le chaos règne et il y a des embouteillages partout. Tord doit agir le plus rapidement possible pour désengorger le trafic. Les vacances sont pour l'instant mises en suspens. Salut! Ça se passe très bien. Les gens ont beaucoup de mal à remonter pour l'instant. C'est très glissant. Tord revient d'un dépannage, mais pas le temps de changer de remorqueuse. Tous ces embouteillages font marcher ses affaires. Roule maintenant. Je vais te remorquer jusqu'en haut. Et le travail ne cesse d'affluer. Tord est très content que son fils de 11 ans, Eirik, soit son coéquipier. Je suis très content qu'Eirik soit avec moi. Je lui dis ce qu'il doit écrire et il le fait. J'ai noté les endroits où on a été et les plaques d'immatriculation. Mais alors que Tord s'apprête à voler au secours du prochain véhicule accidenté, Ouais. il reçoit un coup de téléphone alarmant. Oui, je suis en route là. Toutes les stations d'urgence ont reçu un message d'alerte. Un accident terrible s'est produit dans les montagnes. Une caméra filme cette scène terrifiante. Un camion a pris feu à l'intérieur d'un tunnel et le chauffeur essaie désespérément de détacher la remorque en feu du reste du véhicule. Tord espère arriver là-bas à temps avant qu'il ne soit trop tard. Au nord, l'hiver est rude. Et en plein cœur de la forêt, un camion forestier s'est renversé et a perdu tout son chargement. C'est Ole Henrik qui a été contacté pour effectuer ce dépannage. Ce camion a appartenu à son grand-père puis à son père. Le dépannage est une affaire de famille chez les Henrik. Mais est-ce que Ole se montrera à la hauteur de ses prédécesseurs? J'espère qu'un jour mon nom sera inscrit sur ce camion. À 19 ans, il est le plus jeune d'une lignée de dépanneurs qui remonte à plus de 100 ans. Ça fait 9 mois que j'effectue seul des dépannages. Et avant, j'accompagnais toujours mon père. Donc j'ai pas mal d'expérience. Ole Henrik arrive au moment où un autre camion forestier ramasse les grumes répandues. Il n'y a pas eu d'accident. La chaleur des roues a simplement fait fondre la glace sous le camion. Quand elle a gelé à nouveau, la remorque a commencé à glisser et s'est renversée. Il va falloir ramasser les 50 tonnes de bois avant de pouvoir remettre le camion sur ses roues. Ça fait peur à voir, tout ce bois répandu. Parfois c'est un 50 tonnes qui se renverse, parfois c'est un 60. En tout cas c'est du lourd. Le bois brut est toujours transporté dans des remorques ouvertes pour faciliter le chargement. Et seuls des équipements spéciaux permettent de détacher la remorque du reste du camion. C'est vide. C'est sur ton chemin? Non, pas du tout. Je vais tirer la remorque dans l'autre sens. Après avoir dégagé les grumes, Ole Henrik peut enfin s'y mettre. Mais il doit réfléchir rapidement à la manière de procéder. J'ai besoin de faire mes preuves. Parce que sur le terrain, je travaille avec des hommes de 40 ou 60 ans. Et je n'ai que 19 ans. Donc je dois montrer tout ce dont je suis capable. C'est la première fois que le jeune dépanneur effectue une intervention de la sorte. J'ai déjà remis sur roue un semi-remorque. Mais jamais une remorque forestière. Mais j'ai vu mon père le faire. C'est un dépannage de grande ampleur et il faut procéder par étapes. 1. Remettre d'aplomb la remorque. 2. Sortir le camion et la remorque du fossé. Ole Henrik doit également trouver les bons endroits pour fixer les crochets de remorquage. Sinon, il risque de démanteler le camion quand il va le tirer.
Il faut que je repère les endroits de la structure qui sont les plus solides. Et je dois m'assurer qu'il n'y a pas une pression trop forte exercée sur les autres parties de la remorque. Paul et Henrik ne peuvent pas compter sur l'aide de son père sur ce coup-là. C'est à lui de gérer entièrement l'intervention. Je vais accrocher la chaîne à la jante de la roue du milieu. Et ensuite, je la relierai au châssis devant. Et on pourra renverser la remorque. Non, pas ici. Paul et Henrik gèrent la situation tout seul. Il est déterminé à montrer qu'il est capable d'être son propre patron et qu'il peut s'en sortir sans l'aide de son père.